Bonjour à tous, je suis là avec mon café et on continue à lire Mathilda. Il y a même des gens qui m'ont demandé de vraiment continuer à lire. On va lire la page 76-77. Aujourd'hui, on n'a pas de dessin, donc on va vraiment devoir lire 2 pages. Nous avons encore 28 lecteurs pour l'instant. Peut-être que ça va augmenter, mais en tout cas, si on descend en dessous de 10, on arrête. Mais là, on y va. Oui, donc nous sommes encore toujours dans la classe de ces petits élèves et Mathilda, elle sait répondre à toutes les questions. Don't worry, Lavender. Oula, je vais éteindre mon téléphone. You'll soon catch up. Donc, don't worry, ça veut dire ne t'inquiète pas, Lavande. Tu et you will, c'est donc le futur, you will catch up, ça veut dire rattraper. Tu rattraperas, hein, c'est le futur avec will, bientôt. Miss Honey disait, lying through her teeth. Donc, lying to lie, c'est mentir. Donc, elle mentait through her teeth. En fait, ça veut dire textuellement à travers ses dents, mais en français, on va dire, elle mentait comme elle respire. Donc, ça veut dire, elle mentait vraiment, elle savait très bien que Lavender n'allait pas rattraper les connaissances de Mathilda. At this point, Miss Honey could not resist the temptation of exploring still further the mind of this astonishing child. À ce point, Miss Honey could not, ne pouvait pas résister la tentation d'explorer still further, encore ou toujours plus loin, the mind, oui, ça peut être l'esprit, mais ici, je dirais plutôt l'intellect de cet enfant étonnant. Oui, alors, je ne l'ai pas dit, normalement, je dois le dire à chaque fois, que en fait, c'est une traduction mot à mot. Voilà, et donc, souvent, ce n'est pas une bonne traduction en français, mais je pense que vous le savez. She knew that she ought to be paying some attention to the rest of the class. On s'arrête là. Elle savait, knew, c'est le passé de to know. Elle savait que elle ought to, ça c'est intéressant à noter dans votre liste de vocabulaire, elle devrait payer un peu attention to the rest, au reste de la classe. But she was altogether too excited to let the matter rest. Mais elle était altogether, ça veut dire tout à fait. En fait, ça veut dire tout ensemble, mais ici, ça veut dire tout à fait ou très. Non, tout à fait, trop. Et en français, je pense, on ne va pas dire excité parce que ça a un peu une connotation. Je pense qu'on va dire ici, elle était trop ravie pour laisser ce sujet, hein, the matter, ce sujet, rest, ça veut dire se reposer. Vous voyez, rest, c'est pas rester, c'est se reposer. Donc, elle ne voulait pas laisser ce sujet de côté parce qu'elle était tellement ravie de voir qu'il y avait une petite fille comme Mathilde dans sa classe. Well, she said, pretending to address the whole class, eh bien, elle disait, prétendant d'adresser, hein, donc de parler à, d'adresser la totalité de la classe, hein, toute la classe. Let us leave sums for the moment. Donc, let us, vous voyez, c'est de nouveau en français, on ne dit pas ça, let us. Donc, en français, on va utiliser le verbe et on va dire laissons les sommes, mais donc ici les calculs, pour le moment. Donc, on laisse de côté pour l'instant les sommes et regardons, donc let us see, hein, regardons si quelqu'un de vous a commencé, et attention, donc avec have, on prend la dernière colonne des TP. Donc, vous allez étudier en anglais begin, began, begun,
Et ça, ici, begun, c'est la troisième et dernière colonne qu'on utilise pour le passé composé en anglais. OK, donc on va regarder si quelqu'un parmi vous a commencé à apprendre et to spell, c'est épeler. Hands up, anyone who can spell cat. Donc hands up, ça veut dire haut les mains, donc les mains levées, levez la main, hands up. Anyone, quelqu'un qui peut épeler chat, donc le mot chat en anglais. 3 hands went up. Donc, 3 mains, 3 mains étaient levées. Donc, en fait, en anglais, on dit aller up vers le haut. They belong to Lavender, a small boy called Nigel, and to Matilda. Donc, les mains, elles, appartenaient à Lavender, un petit garçon appelé Nigel, et à Matilda. Spell cat, Nigel. Épelle chat, Nigel. Nigel spelled it. Donc, Nigel l'épelait, hein, donc il disait C-A-T, hein, donc il a épelé. Miss Honey now decided to ask a question that normally she would not have dreamed of asking the class on its first day. Mademoiselle Honey, maintenant, décidait, on va dire encore un peu, elle décidait to ask, c'est demander une question, donc ici en français on va dire poser une question, que normalement, elle, et les verbes sont would have dreamed, et would have, c'est aurait rêvé. Si c'est not, donc elle n'aurait pas rêvé, on va dire à demander à la classe, mais vous avez bien vu que en anglais, to ask, il n'y a pas de préposition, c'est pas demander à la classe, c'est simplement demander la classe. On its first day, ben, en fait, c'est le premier jour. I wonder, she said, whether any of you three who know how to spell cat have learned how to read a whole group of words when they are strung together in a sentence. C'est vraiment une très très longue phrase. Donc elle dit I wonder, et wonder ça veut dire je me demande, disait-elle, si quelqu'un parmi vous, parmi vous trois, vous savez comment to spell épeler chat. Donc, de vous trois qui savez épeler chat, si vous avez appris comment lire a whole group, tout un groupe de mots quand ils sont strung, hein, collés ensemble dans une phrase. Strung, encore une fois, ça c'est donc les TP string, strang, strung. C'est de nouveau la troisième colonne. D'accord? I have, Nigel said. Moi, disait Nigel. Et pourquoi il dit have? Parce que le professeur a posé une question avec have. Et donc, en anglais, on peut répondre par ces petits tags. Donc, au lieu de dire simplement I, on va dire I have, I did, I am. Vous me posez la question si vous ne comprenez pas. So have I, Lavender said. Donc, ainsi, moi aussi. Donc, moi aussi, disait Lavender. Miss Honey went to the blackboard. Donc, Mademoiselle Honey allait au tableau, hein, le tableau noir, blackboard, and wrote with her white chalk the sentence, I have already begun to learn how to read long sentences. Et commençait, donc wrote, c'est l'imparfait, ça vient du verbe write. Et donc les TP, c'est write, wrote, written. Et écrivait avec sa craie blanche la phrase « J'ai déjà commencé à apprendre comment lire de longues phrases. » She had purposely made it difficult. Elle avait
rendu cela difficile et purposely, ça veut dire exprès. Donc voilà, elle a expressément. OK, alors le verbe made, c'est l'imparfait de to make. Ça peut être faire, mais ça peut aussi être rendre, rendre quelque chose autrement. Rendre, c'est donc aussi to make. And she knew that there were precious few 5-year-olds around who would be able to manage it. Et où est-ce que je suis là? Et elle savait que il y avait des précieux, quelques, très peu, donc few, quelques, très peu de précieux enfants de 5 années d'âge, hein, 5-year-olds, pardon, around, ça veut dire dans les parages, qui would be, c'est le conditionnel de être, donc serait capable d'y arriver. Et to manage, ça veut dire arriver à faire quelque chose. OK? J'espère que c'est clair. On continue. Can you tell me what that says, Nigel? She asked. Peux-tu me dire ce que cela dit? Nigel. Elle demandait. OK, on a déjà lu la page 76. On va vers la 77. That's too hard, Nigel said. Ça, c'est trop difficile. Donc, on peut dire difficult, mais on peut dire aussi hard. Ça, c'est trop difficile, disait Nigel. Lavender? The first word is I, Lavender said. Le premier mot est je, disait Lavender. Can any of you read the whole sentence? Miss Honey asked. Peut quelqu'un de vous lire la phrase entière? Miss Honey demandait. Waiting for the yes that she felt certain was going to come from Matilda. En attendant le oui, et donc, regardez de nouveau, c'est to wait for. Hein? En français, il n'y a pas de préposition, c'est attendre quelqu'un ou quelque chose. En anglais, il y a la préposition for. Donc, elle attendait le oui, que elle sentait, donc elle se sentait, on va dire, certain que qui allait venir de Mathilde. Oui, c'est un peu bizarre, ma phrase en français. Donc, en fait, Mademoiselle Honey était sûre que le oui allait venir de la part de Mathilda. Yes, Matilda said. Oui, disait Mathilda. Go ahead, Miss Honey said. Vas-y, disait Miss Honey. Matilda, read the sentence without any hesitation at all. Mathilda lisait la phrase sans aucune hésitation du tout. That really is very good indeed, Miss Honey said. Ça, c'est vraiment très bon, en effet, Miss Honey disait. Vous avez compris, elle essaye de ne pas exagérer et de ne pas tomber de sa chaise tellement être étonnée. Making the understatement of her life. Et voilà, mais ça, j'espère que vous comprenez. Donc, en disant cela, elle faisait où elle utilisait l'euphémisme, donc un understatement, c'est un euphémisme de sa vie. Et un euphémisme, ça veut dire quoi? Mais qu'en fait, on réagit de façon un peu plus, on va dire, modérée que normalement on devrait. Parce que Mathilde, qui est capable de faire quelque chose, normalement on dirait, mais oh, waouh! Et elle disait, en effet, pas mal. Et donc, c'est ça qu'on appelle en anglais un understatement et en français un euphémisme. How much can you read, Mathilda? Donc, how much, c'est combien. Et vous le savez, ça peut être how much ou how many. Souvent, many, c'est quelque chose qu'on peut compter. Hein? Combien peux-tu lire, Mathilda? I think I can read most things, Miss Honey, Mathilda said. Je pense je peux lire most, la plupart des choses, Mademoiselle Honey, disait Mathilda. Although I'm afraid
I can't always understand the meanings. Although, ça veut dire même si j'ai peur, et attention, vous voyez, en anglais, c'est je suis peur. Hein. J'ai peur ou je crains que je ne puisse, hein, I can't, je ne peux pas, que je ne puisse toujours comprendre les sens, donc le sens des mots. Miss Honey got to her feet. Mademoiselle Honey, donc, se mettait sur ses pieds, mais donc ça veut dire se levait, hein, to got to her feet, and walked smartly out of the room. Et marchait smartly, ça veut dire de façon élégante, en dehors de the room, la salle, la pièce, but was back in 30 seconds carrying a thick book. Mais était de retour en 30 secondes, portant, donc carrying, elle portait, donc portant un gros livre. She opened it at random and placed it on Mathilda's desk. Elle, ça c'est it, c'est l'ouvrait, at random, ça veut dire au hasard, et le plaçait, donc le livre, hein, it c'est le livre, le plaçait sur le pupitre de Mathilda. This is a book of humorous poetry, she said. Ceci est un livre de poésie humoristique, disait-elle. See if you can read that one aloud. Regarde si tu peux lire that one, donc celui-là. Aloud, ça veut dire à haute voix. Smoothly, without a pause, and at a nice speed, Matilda began to read. Donc, smoothly, ça veut dire, comment on va dire ça, sans problème, facilement, sans aucune pause et à une vitesse agréable. Matilda commençait à lire. Begin, c'est encore l'imparfait de begin, c'est la deuxième colonne. Begin, began, begun. Hein? Donc l'imparfait, deuxième colonne de TP. An epicure dining at Crewe found a rather large mouse in his stew. Donc, un épicure qui dînait à Crewe, hein, c'est un nom propre, trouvait une plutôt large souris dans sa purée. Cried the waiter. Don't shout and wave it about. Criait le serveur. Ne criez pas et oui, to wave it about. Donc, agiter la main, faire fuir, peut-être on peut dire, un peu difficile à traduire, mais en tout cas, c'est un poème, donc vous ne devez pas connaître ici les mots de ce poème, mais or the rest will be wanting one too, ou le reste voudra one, donc une souris, donc will be wanting, ça veut dire voudra une souris aussi. Donc comme ça, il avait de la viande dans sa purée. Bref. Several children saw the funny side. Plusieurs enfants voyaient le côté comique ou amusant, funny, of the rhyme, donc de cette de rime. Et probablement après, prochaine page, et riait, mais ça, on n'a pas. C'est pour la semaine prochaine. Dites-moi si jamais vous voulez changer de livre, sinon on continue Mathilda. Moi aussi, j'aime bien. Et je vois que j'ai oublié de mettre en fait la pièce de théâtre de Mathilda derrière moi. C'est pas grave. Prochaine fois. En tout cas, très, très bonne journée.